Seigneur Dieu, par ta puissance invisible, tu as accompli des merveilles dans tes sacrements. Et de bien des manières, tu as préparé l'eau, ta créature, à devenir un signe de la grâce baptismale. Aux origines du monde, ton esprit planait sur les eaux, auxquelles reçoivent déjà la force qui sanctifie. Par les flots du déluge avec Noé, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque dans un seul et même mystère, l'eau marquait la fin du péché et les commencements de la sainteté. Aux enfants d'Abraham, avec Moïse, tu as donné de traverser la mer Rouge à pied sec. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Sur la croix, il laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau, et quand il fut ressuscité, il donna cet ordre à ses disciples: allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur Dieu, regarde le visage de ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que par le sacrement, que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que par le sacrement du baptême, l'homme créé à ton image soit lavé de toutes les souillures de sa condition ancienne et renaisse de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint descende dans l'eau qui remplit cette fontaine, afin que par le baptême, tous ceux qui seront ensevelis dans la mort avec le Christ ressuscitent avec lui pour la vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Fontaine du Seigneur, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin que nous menions avec lui une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons avec les catéchumènes les promesses faites au moment de notre baptême, quand nous avons renoncé à Satan, à ses œuvres, et promis de servir Dieu dans la Sainte Église catholique. Je m'adresse d'abord à vous, les catéchumènes. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Rejetez-vous le péché. Je le rejette. Et je suis sûr que votre foi est beaucoup plus forte que votre voix. Et donc, vous allez faire péter les vitraux d'en haut. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, auteur et instigateur du péché. Et vous, frères et sœurs, baptisés, chrétiens, rejetez-vous le péché, ce qui conduit au mal, et Satan, auteur et instigateur du péché, rejetez-vous. Et maintenant, vous, les catéchumènes, vous allez dire votre foi, encore une fois de toute l'ardeur de votre voix. Aux questions, 3 premières questions que je vais poser, vous répondrez « Je crois ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous? Et vous, frères et sœurs, croyez-vous? Je crois. Vous, les catéchumènes, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous? Et vous, frères et sœurs, croyez-vous?
Vous les catéchumènes, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle, croyez-vous? Et vous, frères et sœurs, croyez-vous? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur. Pour la vie éternelle. Nous allons nous asseoir et nous allons maintenant, avec toute la joie de notre assemblée, de notre cœur, baptiser ces catéchumènes. S'il y a des enfants qui sont dans l'assemblée et qui veulent mieux voir, eh bien, ils peuvent venir s'asseoir. Visage de baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yann, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tania, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Adrien, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Léon, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mathilde, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Kylian, Tania, Lison, Clémence, Mathis, Nino, Léon. Dieu Tout-Puissant, le Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit et vous a donné le pardon de tous vos péchés. Vous faites maintenant partie de son peuple. Il vous marque de l'huile du salut, afin que vous demeuriez éternellement membres du Christ, prêtre, prophète et roi, Pour la vie éternelle. Vous tous qui venez d'être baptisés, vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Recevez maintenant ce vêtement blanc, cape et les écharpes. Puissiez-vous garder intacte votre dignité de fils et de fille de Dieu, jusqu'au jour où vous paraîtrez devant Jésus, Christ et Seigneur, afin d'avoir la vie éternelle. Recevez maintenant la lumière du Christ. Par la marraine, vous pouvez présenter la bougie des baptisés. Louise, Lucas, Lisa, Adrien, nous voici néophytes.
Vous êtes nés à la vie nouvelle. Vous êtes devenus frères et sœurs de Jésus. Vous faites partie de sa famille. Vous êtes membres de son corps mystique. Maintenant, par le sacrement de confirmation, accueillez l'Esprit Saint qui est répandu sur l'Église depuis le jour de la Pentecôte. Cette vie pascale que vous avez reçue au baptême, l'Esprit Saint, va vous donner la capacité de la rayonner autour de vous. Je vais demander 4 jeunes adultes qui viennent d'être baptisés de laisser leur bougie à leur parrain et marraine et de venir devant nous. Frères très chers, demandons maintenant à Dieu, le Père Tout-Puissant, de répandre son Esprit Saint sur ces nouveaux et nouvelles baptisés, qu'il les confirme par l'abondance de ses dons et qu'il achève par son onction de les rendre semblables au Christ. Prions en silence. Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, tu as fait renaître ces baptisés de l'eau et de l'Esprit, et tu les as libérés du péché. Répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de ton esprit d'adoration. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Adrien soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Lisa soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Lucas soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Frères bien-aimés, par le mystère pascal, nous aussi, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui, nous vivions d'une vie nouvelle. Laissons la source de notre baptême rejaillir des profondeurs de nous-mêmes pour purifier nos cœurs et les vivifier. Nous pouvons nous mettre debout, les enfants. Grandir en œuvre
bien-aimée du Christ est en fait son époux qui a donné sa vie pour elle et ressuscité d'entre les morts. Le cœur joyeux chante. Jésus nous a aimés jusqu'à en mourir et il est sorti vivant du tombeau. Prions pour l'Église chargée de proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Prions pour le pape François, pour tous les pasteurs, qu'ils puisent dans le mystère pascal courage et force. Seigneur Jésus, ressuscité, écoute-nous, exauce-nous. N'oublions pas nos frères chrétiens qui vivent dans les pays où règne la guerre, la persécution, la famine. Prions pour que la joie de la résurrection parvienne à leur cœur et les remplisse d'espérance. Seigneur Jésus, ressuscité, écoute-nous, exauce-nous. Jésus est vivant. Il nous offre sa vie. Il nous invite à sa table. Réjouissons-nous et demandons les uns pour les autres la grâce d'une foi ardente, vibrante, rayonnante, qui nous donne des visages de ressuscités. Seigneur Jésus, ressuscité, écoute-nous, exauce-nous. Que nos prières pleines de confiance montent vers toi, Dieu notre Père, par Jésus ton Fils ressuscité. Exauce-le, exauce-les, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Sinon, l'offrande que vous allez pouvoir faire maintenant. Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons la fête en partageant un pain non fermenté, signe de droiture et de vérité. Alléluia.
Vous qui venez de communier, vous allez pouvoir retourner à votre place et vraiment goûter cette présence intérieure de Christ qui se donne à vous dans l'Eucharistie. Priez.